s'achète. Il y a des argiles qui sont plus... la propriété intéressante de l'argile, c'est que c'est une molécule aussi qui a plusieurs bras qui se tient. Hein? C'est pour ça que quand on fait le boudin, elle se tient. Fait que si elle se tient entre elles, elle retient aussi beaucoup les minéraux. On dit qu'un sol argileux est plus riche et plus fertile qu'un sol sableux parce qu'il retient les minéraux, parce qu'il s'accroche, c'est comme des molécules. Là. Donc, on peut rajouter de l'argile, on peut rajouter du biochar, je vous explique après c'est quoi. De la mousse de tourbe. De la mousse de tourbe, on en retrouve partout. Ils font tout le temps du compost avec des sacs avec de la mousse de tourbe à l'intérieur. Mais la mousse de tourbe, sa propriété, c'est absorbante. C'est une éponge, la mousse de tourbe. C'est dur à mouiller, mais une fois qu'il est mouillé, c'est dur à sécher aussi. Et, on y va doucement, mais je veux dire, juste l'ajout de compost puis du biochar, déjà là, on va l'améliorer petit à petit à chaque année. Donc, le compost va avoir un minéraux qui se tient, mais on fait qu'on l'arrose plus souvent. Fait que le biochar, c'est quoi? Le biochar, c'est du charbon pas pyronisé. Ça veut dire c'est du charbon, c'est du bois qui a brûlé sans oxygène. Fait qu'on le brûle, puis une fois qu'il a commencé à brûler, pouf, on coupe l'oxygène d'une shot. Fait que comme ça, ça crée du charbon que quand on le touche, là, quand on le bouge, là, ça fait un son de vitre brisée. Qu'est-ce qui fait ce son-là? Ce sont les milliers de trous qu'il y a dedans. Un kilo de biochar là, peut conserver dans le sol de 3 à 5 fois son poids en eau. De 3 à 5 kilos d'eau qui reste dans le sol. Puis on peut le charger en nutriments. Ça, là, moi, c'est l'épicerie là, de la bouffe. Là. On a notre bouffe à la maison, on rajoute du compost. Ça, c'est ce qu'on a dans la cuisine chez nous, dans nos armoires. Mais à un moment donné, les armoires sont vides, il faut qu'on aille à l'épicerie. Ça, là, ces petits trous-là, là, c'est là qu'elle est l'épicerie dans le sol. Fait on peut créer une accumulation de nutriments super longtemps. Et les micro-organismes, les bactéries, tout ça, ils aiment bien ça aller se cacher là-dedans. Fait que ça en fait, on crée de la vie. Où est-ce qu'on... Mais un sol trop argileux, ça c'est plus problématique parce que là, on peut vraiment tuer des plantes. C'est une grosse pluie, là, les plantes qui ont les pieds dans l'eau pendant une semaine de temps, là, je veux dire, vous pouvez tuer des plantes facilement. Fait que c'est plus complexe. L'ajout de compost, encore là, ça aide à briser. De la mousse de tourbe aussi dedans, ça va la briser. De la cendre pour le pH, parce que souvent le sol argileux est beaucoup plus acide. Fait qu'on peut mettre de la cendre doucement. Un peu de sable brossé aussi. Il faut le décompacter sans le tourner. Fait qu'avec une grelinette, on la casse. Et surtout, ne pas marcher dessus. Il y a un endroit pour les plantes, puis un endroit pour les humains, puis on se respecte. Fait que ça, c'est où ce que les plantes, on ne marche jamais dessus, on laisse l'air. On laisse l'air. Mais au printemps, c'est bien de décompacter notre sol, parce qu'il y a eu quand même une compaction, même si on ne marche jamais dessus, nous, bien, la neige, là, a créé une compaction. La glace crée une compaction. Fait qu'on passe la grelinette, mais on passe la grelinette en respectant l'endroit. Ton sol il est sableux, la meilleure chose à faire, c'est de rajouter par-dessus du compost et du biochar, bien sûr, pour garder l'humidité dans ton sol, pour pas qu'il se sauve tout par en bas. Mais c'est aussi d'adapter la culture. Donc, cultiver sur un sol plat, puis même un petit peu en trou, là, pour garder le plus d'humidité possible. Donc, puis toujours couvrir, bien sûr, pour garder le plus d'humidité pour que notre super soleil ne te vole pas l'eau par évaporation.
Si ton sol est argileux, puis que tu vois que l'eau ne rentre pas dans le sol, la première chose à faire, c'est de dessiner ton sol, dessiner tes planches de culture avec des bons trous de chaque bord, des bonnes tranchées, pour assurer que quand il pleut beaucoup au printemps, tes racines ne soient jamais les pieds dans l'eau. Qu'il y a toujours un 10-15 cm de profondeur où il va y avoir un équilibre entre l'eau et l'air qui va être effectué. Et puis après ça, tu peux mettre du compost, une bonne couche de compost par-dessus, un bon 5 cm, et tu passes la grelinette. Puis en passant la grelinette, ton compost va tomber dans les trous, puis ça va te faire des autoroutes verticales pour tes racines, puis ça va éviter que quand il va pleuvoir, ton argile reprenne sa forme et vienne refermer et revienne opaque. Fait que ça va te garantir des ouvertures. Et avec le temps et avec les années et avec l'appui des vers de terre, ben, tu vas avoir une super belle structure et tu vas créer un équilibre dans ton sol.